écrit en anglais, donc là il y a deux options, soit on le fait soi-même avec des communiqués de presse qu'on envoie à des adresses spécifiques, soit soit on fonctionne directement avec une attachée de presse, alors ça coûte forcément plus cher. J'ai eu l'occasion de le faire moi il y a quelques années justement à l'époque où je faisais de la production de spectacles vivants. Alors j'avais plein de canaux d'acquisition, mais un des éléments que je voulais c'était avoir de la presse. À la fois de la presse locale et de la presse digitale, et le faire moi-même tout seul. La deuxième année, la première année ça avait bien fonctionné, la deuxième année ça marchait moins bien, j'avais quelques petits sites qui parlaient de moi mais rien de gros, donc au bout d'un moment je me suis dit bon, il faudrait peut-être que je passe par une attachée de presse. Ça avait un coût, je crois de mémoire 1500 dollars, puisque c'était à Montréal. Bon, j'avais réfléchi et je m'étais dit en même temps ça m'ouvrira sans doute plusieurs portes. L'attachée de presse a envoyé 2 fois mon CP que j'avais déjà fait. Bon, elle m'a donné quelques conseils pour le réajuster. Et une semaine après, il y a Radio-Canada qui nous appelait directement. Donc Radio-Canada, il faut savoir que c'est le média numéro 1 au Canada. Et ils nous ont proposé de venir parler directement du projet qu'on avait en place, directement dans l'émission la plus écoutée du Québec, d'une manière générale, un vendredi matin avec une des actrices. Donc j'étais ravi et pour le coup, ça avait largement dédommagé le coût des relations presse. Mais effectivement, ça ne marche pas à tous les coups. Comme n'importe quelle stratégie, ça aurait pu ne rien donner. Donc pour le coup, là, c'est vous qui choisissez. Évidemment, nous, on n'est pas spécialisés là-dedans, mais les relations presse sont importantes et utiles. Le offline advertising. Offline advertising, tout simplement, c'est comme les displays sur le web, sauf que cette fois-ci, c'est dans la vraie vie. Et pendant des années, on n'a fait que ça. Que ce soit de l'affichage en extérieur, sur les bus, au cinéma, bref, vous avez tout ce qui n'est pas digital et qui est de la publicité, oui. Forcément, c'est nécessaire parfois. L'inconvénient, c'est que c'est moins ciblé peut-être que la communication digitale, mais ça touche un plus large public. Et parfois des cibles qu'on n'avait pas identifiées d'ailleurs, parce que pour le coup, dans les éléments digitaux, on précise nos personas, hein, alors que dans l'affichage extérieur, au cinéma et autres, alors on peut avoir des intentions spécifiques. Hein. Par exemple, vous dites je vais payer un cinéma uniquement pour des pubs à destination d'un jeune public, vous segmentez un petit peu, vous voyez, vous sélectionnez. Par contre, dans la rue, à part les quartiers, on peut pas faire grand chose. Pour le coup, ça a quand même un petit peu progressé, notamment dans tout ce qui est publicité télévisée et radio, qui aujourd'hui sont segmentables et un peu plus qu'avant dans le passé, donc ça a quand même progressé.